courgettes, du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive et 4 œufs. Voilà, c'est tout. Rien de plus. Ah non, un peu de gruyère. Voilà, on va démonter le râpé. Alors pour ça, on a... Je vais vous montrer. Attendez, je vous mets ça là. On a râpé la courgette qui est en train de s'égoutter. Il faut compter un petit quart d'heure. Hein. Voilà. On y met dedans du sel. Ça c'est pour qu'il rende l'eau. Voilà. Rien de plus compliqué. Pendant ce temps-là, nous, on va mettre 4 œufs, la crème, et puis on va touiller, comme d'habitude. On casse les œufs. Pas sur le plan de travail, parce que sans ça, ça en colle partout. Après, vous faites comme vous voulez, hein. D'accord? Moi, j'ai pas envie de coller des œufs partout dans mon plan de travail, quoi. Hein. Le ménage, j'en fais assez comme ça. Hein. Maintenant, après, chacun fera comme il veut. Effectivement, les grands cuisiniers le font sur leur plan de travail, mais ils ont des bonnes pour faire les ménages. Voilà. Moi, le ménage, c'est moi qui me le tape. Donc, il n'y a pas de pesticides hein, sur mes œufs. Hein. C'est des œufs bio. Hein. C'est les œufs de mes poules. D'accord? 4 œufs. Alors, les donneurs de leçons, hein, vous faites comme vous voulez. Là. Et puis si vous étiez chef de cuisine, on le saurait. Oui, mais elle râle encore. Oui, parce qu'au bout d'un moment, il y en a un peu marre. Et on est attaqué tous les 2 secondes. Voilà. Donc on fait un appareil. Je vous baisse parce que vous ne voyez rien. Voilà. Hop, je vous mets droit. Alors, on y met des œufs. Une brique de crème. Alors attendez, je vais allumer mon four parce qu'il est en train de râler. Voilà. On met à 80 degrés. Et moi je vais le préchauffer. Donc je vais mettre combien de temps faut que je préchauffe? Ouais, 6 minutes ils disent, alors on va pas... Hein. Et à 10 minutes. Voilà. Donc on presse bien. Je vais vous allumer la lumière si vous ne voyez rien. Ah bah si, elle est allumée. Ah, bah. Pourtant on a un super soleil. Mais par contre c'est pas chaud. J'avoue que c'est pas chaud. Voilà. Alors, pour les chefs cuisiniers, ben, qui savent tout, et moi le reste, c'est-à-dire pas grand-chose, ben, passez votre chemin, hein, c'est pas fait pour vous. Voilà. Hein, parce que on a autre chose à faire. Voilà. Voilà. On bat et on... Pour donner du goût, on va prendre de l'huile d'olive, une cuillère à soupe, et on met le fond de la cuillerée. Voilà. Et on rebat. On accroche ça là. Je voulais un peu de... Dedans, on va y mettre, avec une autre cuillère, un peu d'ail et de persil, lyophilisé, parce que ça a toujours pas poussé dans le jardin, ça arrive. Mais faut laisser le temps de pousser.
Je ne sais pas si j'ai mis du sel, on va en mettre un petit peu, pas trop. Voilà, un petit peu. Hein. Un peu de poivre. Heureusement que j'ai des tiroirs. Ça, c'est la poubelle de compost. Voilà, un peu de poivre. Et pour lui donner un peu de goût, on va y mettre un peu de paprika. Alors, mon paprika, il est où? Oh, tiens, on va changer le goût. On va y mettre un peu d'épices à poulet. Ouais, j'avais envie. Allez, petite cuillerée. Ouais, je vais faire un moment comme ça. Voilà. Hop. Effectivement, c'est très compliqué. On va prendre des mentales. Faudrait en sortir. Il n'y en a plus. Si. On va mettre. Et hop là. De l'emmental dans la préparation. Moi, je mets environ 2 belles poignées. Ça suffit. Voilà. C'est restriction budgétaire. Voilà. Cuillère. Ah, une touille. Ah, vous allez voir. Hein. Ah là là, c'est très compliqué cette histoire-là. Voilà. Et puis alors ça, c'est pratique. Vous pouvez l'emmener en pique-nique. Nous, on va partir avec le camping-car, donc voilà. Hein. Allez, je sors la courgette et je reviens. Allez, on tourne. Voilà, on a mis la courgette bien essorée. Hein. Parce que sans ça, ça va donner de l'eau. Voilà. Et moi, pour être sûr qu'il gonfle, je vais mettre un petit peu de levure. C'est obsolète, c'est pas une obligation. Mais on préfère. Obsolète, n'importe quoi. C'est pas obligatoire, je vous le dis. Excusez-moi, mais en ce moment, les mots, ils viennent pas comme on veut. Hein. Je fais 36 choses à la fois. Donc, voilà. Hop, on met ça là. Voilà. Et, je m'en colle partout. Voilà. Allez, on tourne. On tourne. Voilà. C'est pas compliqué. Pas de farine, pas rien du tout. Allez, on remplit les moumoules. En essayant de ne pas en coller partout. Ça c'était sympa. Ce que vous pouvez faire après, éventuellement, c'est les congeler. Ça fonctionne très bien. Voilà. Hop. Donc vous allez les mettre au four 180 degrés pendant 30 minutes. Et à chaleur tournante si vous en avez, sans à chaleur statique, comme vous voulez. Ça dépend de vos fours. Alors ça c'est avec une petite tranche de blanc de poulet par exemple. C'est une tuerie. Hein. Ouais, voilà, c'est pas une tuerie, c'est t'en colles partout bien. Ouais, ça va être beaucoup moins la tuerie. Voilà. Hop. Alors après vous pouvez les manger froids.
Ou, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire réchauffer au air fryer par exemple, si vous en avez un. Si vous en avez pas, bah, hop. Évitez le micro-ondes parce que ça va être élastique. Voilà. Voilà. Au four. Et on se retrouve après. Voilà, c'est cuit. Mais on voit rien. Je ne sais pas pourquoi. Ah, oh, tu veux bien m'ouvrir la porte là? Je sais pas. Bon, bref. Donc mes petits flancs sont cuits. C'est très chaud. Ouais. On va essayer de... Et voilà. Ils sont chauds. Ils sont bouillants. On va essayer de les retourner. Sans se brûler. Ça c'est sympa. Alors ils sont très très moelleux. Hein. On va aller chercher un autre. Allez. Hop. Ça se démoule normalement tout seul. Je dis bien normalement. Mais comme il sort du four, peut-être que... Hop. Voilà. Ouh, c'est chaud. Hein. Hop là. Voilà. Nickel. On enlève ça. Vous pouvez attendre que ça soit froid. Hein. Parce que là, moi je les démoule comme ça, mais voilà. Hop, attendez, je vous montre. Voilà. Hop, on pousse un peu. Il y en a un qui est resté collé. Hop. Hop là. Voilà, des petits flancs de... Ouais, des petits flancs en courgettes. Pas compliqué, hein. Ça met un quart d'heure. Je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.